C'est l'histoire d'un officier d'une unité tireur d'élite. Hein. Donc il a justement, on va dire, un soldat qui est dans les meilleurs de sa promo. Et là, il fait, venez voir soldat, vous allez tester la nouvelle lunette de ce nouveau fusil. Il teste et tout, nickel. Et là, regardez, pointez la caserne et pointez le dernier étage, c'est mon logement, je vous permets. Il regarde, et là, le soldat, il est... je suis désolé, mon commandant, euh, je vois votre femme, mais elle n'est pas toute seule. Quoi? Il regarde à la jumelle, stupéfait, il me dit, prouve-moi que t'es vraiment le meilleur tireur d'élite. Tu vas me tirer une balle dans la tête de ma femme et dans la bite de ce mec. Et là, le tireur répond, si vous m'autorisez à tirer tout de suite, je peux vous faire économiser une balle. Un peu de sérieux. Un film sur une unité tireur haute précision. Ça s'est passé en Irak, inspiré de faits réels. C'est disponible enfin sur Prime. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous et des garmates sur ma chaîne, c'est Fab 5F et oui, cette chaîne on parle de pop culture, on parle de super-héros, on parle de médiéval, on parle de fantasy, on parle aussi de faits inspirés de faits réels, hein. Donc ça fait beaucoup de faits, fait ci, fait ça, donc en gros tout ce qui est à la pop culture. Et là enfin, parce que le film Warfare, qui est sorti depuis un petit moment sur les écrans. Mais nous, vous savez que la chronologie des médias, c'est un peu compliqué. Ça y est, depuis mi-juin, c'est disponible sur Prime Video. Donc du coup, inspiré de faits réels. Donc en gros, une unité, on va dire des Navy Seals, plus particulièrement des tireurs haute précision. Donc avait une petite mission de surveillance en Irak. Donc au début... On voit bien que la nuit, ils investissent un bâtiment, donc même si ça fait un petit peu de bruit parce qu'ils ont dû casser un mur. Donc là, ils sont en phase d'observation et ils se font un petit peu repérer. Et donc là, justement, les Irakiens appellent à faire appellent au djihad, donc à attaquer les Américains. Donc au début, on sent la tension. Et en fait, ils attaquent, ils font même des blessés très graves au niveau de deux tireurs de haute précision. Et donc ensuite, ces derniers appellent du renfort. Et là, on voit... Toute cette opération, donc un film assez court, 1h30, donc 1h30 pour résumer, on va dire, cette journée de l'enfer. L'immersion est géniale, franchement c'est génial, j'adore déjà ces films inspirés de faits réels, ces films militaires, mais en plus quand c'est bien fait, on le voit un petit peu après dans, pas une scène post-générique, mais un making-of post-générique, où déjà les vraies personnes qui ont joué leur rôle, de toute façon ils le disent au début du film, ce film a été fait par rapport à leurs souvenirs, ils sont là, spoiler, oui il y en a un qui a perdu... une jambe, donc il est là, il est présent, on va dire chaque acteur qui joue très très bien a été briefé un petit peu par celui qui a vraiment vécu ces événements, donc c'est très cool, même au niveau des décors, l'immersion c'est super, donc au début en plus c'est assez osé, parce qu'une mission de surveillance ça peut vite être lassant pour le spectateur, mais voilà, t'apprends en même temps à connaître les personnages, tu les vois même à l'époque dans ces années 2000, le clip Call on Me qui faisait fureur, ça commence là-dessus, comme tu sens la camaraderie de cette unité. Ensuite, voilà, il y a la fameuse attaque donc, des Irakiens. Donc là aussi, on a le côté médic, le secours au combat, qui est pas mal aussi. Les blindés qui arrivent. J'aime beaucoup aussi, notamment, passage en... démonstration de force que font les avions de chasse, hein, donc quand ils sont vraiment à ras, c'est vraiment très très bien, fumigène pour essayer de s'évader par les blindés, mais le blindé est attaqué par un EI, donc un engin explosif, c'est là que ça fait aussi notamment des dégâts, jusqu'à ce qu'arrive l'unité de renfort, et là c'est très bien, même qu'on a du visuel aussi d'un point de vue satellite, et là c'est vraiment très très bien, c'est très très bien fait, même à un moment quand t'es... eux ils ont la radio, même nous spectateurs on entend la radio de partout, ça met sous pression tout ça, entre la radio, les fumées, les collègues blessés, c'est vraiment très très bon, on est vraiment en immersion, film efficace j'ai envie de dire, inspiré de faits réels, on est presque dans du documentaire, voilà, donc le film, voilà, ça va très très vite en fait, c'est une histoire à la fois de mission de surveillance qui se transforme en attaque, puis il faut résister, sauvetage. Mais c'est efficace pour moi, voilà. Donc si vous êtes fan de ce type de film inspiré de faits réels, militaires,
en Irak, des Navy Seals. Franchement, c'est à voir, ça passe très très bien, c'est efficace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous le conseille, forcément, j'adore ce type de film. Donc, là-dessus, que dire encore? Donc là, fixez bien la lunette, visez bien, tapez-vous un bon film. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.